parler du protocole FTTP et sa configuration sous packet tracer. Il faut savoir que FTTP est un protocole utilisé pour transférer les fichiers, est un protocole destiné pour le partage des fichiers. Il utilise le port 2021, le port 20 pour le contrôle de connexion, c'est-à-dire l'écoute, le port 21 pour le contrôle des données. Et il utilise aussi une connexion TCP. C'est un protocole qui est utilisé pour copier, supprimer ou modifier des fichiers. FTTP obéit aux normes client-serveur et FTTP appartient aux couches applications. Et FTTP fonctionne sous IPv6 et IPv4. Maintenant, nous allons configurer les différentes périphériques, ensuite mettre le protocole FTTP en place. Maintenant, nous allons configurer d'abord le routeur, ensuite nous allons configurer le serveur. Et quand nous allons tester la connectivité entre les différentes machines, ensuite nous allons configurer le protocole FTTP. D'abord, nous allons tester la connectivité entre les différents périphériques. Nous allons attendre un peu, ça répond. Le serveur répond parfaitement. Donc, je vais venir ici encore, partir de CPC pour essayer de pinguer au serveur. Ça fonctionne correctement. Maintenant, la connectivité fonctionne correctement. Vous allez voir ici, ça fonctionne correctement. Ici, ça fonctionne correctement. Maintenant, nous allons mettre en place FTTP. Nous allons venir ici. FTTP, c'est un service. FTTP, nous allons créer un utilisateur. Il existe par défaut un utilisateur Cisco, et nous allons créer notre propre utilisateur que je vais nommer Mohamed. Et le nom d'utilisateur, je vais écrire Ismaël. Le mot de passe, je vais écrire Ismaël. Cet utilisateur, il peut lire, il peut écrire, il peut lire, il peut supprimer, il peut renommer, il peut lister. Donc, et il faut aussi l'utilisateur que j'ai créé, il a tous ses droits. Maintenant, nous allons essayer de se connecter en FTTP.
à partir du poste, on met FTTP, il suffit de mettre FTTP et mettre l'adresse du serveur qui est 2. Maintenant, il nous demande le nom d'utilisateur. Je vais écrire mon nom que j'ai, l'utilisateur que j'ai créé. Il va me demander le mot de passe. Je vais écrire Ismaël. Je vais venir. Et l'utilisateur Mohamed. Le mot de passe est Ismaël. Maintenant, nous allons se connecter au serveur FTTP. Voici, nous allons écrire Mohamed, l'utilisateur que nous avons créé, le mot de passe est Ismaël. Voici, nous sommes connectés à partir du PC au serveur FTTP. Quelles sont les différentes commandes qu'on peut utiliser au niveau de ces serveurs? On met help pour voir toutes les commandes. Voici, on peut supprimer, on peut afficher, on peut avec pod on peut charger, ici on peut récupérer, ici le PW on peut voir le répertoire qu'on connaît, ici on peut quitter, ici on peut renommer. Maintenant on va afficher tous les fichiers avec on va afficher tous les fichiers avec gear pour voir quels sont les fichiers qui sont. Voici, il y a 31 fichiers. Tous ces fichiers, par exemple, si ces fichiers, si on veut renommer, par exemple, on prend ces fichiers, on met rename, et on met son ancien nom. Et maintenant, si par exemple, je vais mettre Mohamed, rename, on va renommer, par exemple, rename, je peux bien saisir rename, donc on affiche, on met par exemple Mohamed. Voici, on a renommé avec succès le file successful remote, c'est-à-dire le fichier a été renommé avec succès. Si maintenant on affiche, on va voir fichier Mohamed parmi, voici le fichier Mohamed qu'on a renommé. Maintenant on va essayer d'utiliser l'autre commande. Maintenant on va venir au niveau des lignes de la machine, on va sortir, on vient au niveau de la machine, on crée un fichier. Par exemple, je dis bonjour les amis, je vais essayer de sauvegarder, par exemple Mohamed Cisco, par exemple, je vais sauvegarder, je peux sortir. Si par exemple j'ai besoin de m'insérer, voilà, voici le fichier FTP qu'on peut emporter au niveau des serveurs. Maintenant je vais venir, d'abord je vais afficher, vous allez voir, dire, si j'affiche ici il n'y a pas Mohamed Cisco. Maintenant je vais essayer d'importer au niveau des serveurs un fichier nommé Mohamed Cisco. Par exemple on met put et on met le nom du fichier. Le nom du fichier c'est Mohamed Cisco. Voici, on a téléchargé avec succès. Lorsqu'on essaye d'afficher maintenant avec la commande dire, voici le fichier qu'on a téléchargé, le fichier qu'on a créé au niveau du PC, on a téléchargé au niveau du serveur. Ça c'est au niveau de du PC qu'on s'est connecté à mon terminal qu'on est en train de voir. Mais si on vient au niveau du serveur en tant que tel, on peut vérifier ici. On vient ici, quand on vient, on essaie de voir, voici notre fichier qui est à la ligne 32, qui est Mohamed Cisco. Par exemple, si on veut supprimer ces fichiers, on vient au niveau de celui-là. Voici, si on veut supprimer par exemple Mohamed, il suffit de mettre delete et il suffit de mettre Mohamed. Donc voici, le fichier a été supprimé avec succès. Maintenant lorsqu'on essaie d'afficher le fichier, on ne va pas voir Mohamed parce qu'il a été supprimé avec succès. Voici dire, maintenant vous n'allez pas voir Mohamed, vous allez voir que Mohamed
Mohamed Cisco. Pour quitter, il suffit d'écrire quit. Nous allons essayer de connecter à niveau, vous allez voir. Pour connecter à niveau, il suffit de mettre la commande FTP et non du serveur. Vous allez taper, il va vous demander le nom de l'utilisateur. Vous allez écrire Mohamed, on connaît ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de faire. Vous allez écrire le mot de passe et vous pouvez vous connecter sans problème. Aujourd'hui, nous avons vu le protocole FTP et quelle est son utilité. Le protocole FTP, c'est un protocole client-serveur. Il est utilisé pour le transfert de fichiers, comme je vous ai dit. Il utilise le port 2021. Pour le port 2021, il utilise FTP utilise la connexion TCP, c'est-à-dire mode connecté et fiable. Maintenant, si pour quitter, il suffit d'utiliser Quick. C'est ça ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci de votre attention. À très prochainement, les amis.